t'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour le roi et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et en toute honnêteté. Nous allons prier ce matin pour les autorités de ce pays. Nous allons prier pour le chef d'État. Nous allons prier pour le Premier ministre. Nous allons prier pour le ministre de l'Intérieur. Nous allons prier pour tous ceux qui sont au gouvernement, afin que Dieu les donne un esprit de sagesse. Dis avec moi, un esprit de sagesse, d'intelligence, pour pouvoir diriger cette nation dans la quiétude et dans la paix. Prions, élevons nos voix ce matin. Quand les saints prient, quand les saints prient, quand les saints prient, le ciel est au mouvement. Le ciel est en mouvement lorsque tu pries. Seigneur, je prie pour le chef d'État. Je prie pour le Premier ministre de la France. Je prie pour le ministre de l'Intérieur. Je prie pour les chefs de cabinet. Je prie pour les différents ministères. Pour tous ceux qui sont au gouvernement. Seigneur, oh Dieu, révèle d'un esprit de sagesse, d'intelligence, de clairvoyance. Révèle d'un esprit de sagesse, d'intelligence, de clairvoyance, pour mener la nation française, pour mener cette nation, Seigneur, dans la paix, dans la quiétude, dans la paix, dans la quiétude, Seigneur, pour mener ce peuple dans la paix, dans la quiétude. Accorde-les, Seigneur, accorde-les pendant que je prie, pendant que tu pries et tu tapes les mains. Dieu les accorde. Prie, tu tapes les mains, prie, tu tapes les mains, prie, tu tapes les mains. Prie pour le président de la République. Prie pour sa femme, prie pour ses enfants, prie pour le Premier ministre, prie pour sa femme, prie pour ses enfants, prie pour le ministre de l'Intérieur, prie pour sa femme, prie pour sa famille. Prions, 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 prions. Nous prions ce matin. Nous crions pour les autorités de cette nation. Nous crions, Seigneur, à toi. Seigneur, c'est toi qui peux les accorder. L'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse, l'esprit de gouvernance, l'esprit de direction, l'esprit du leadership. Seigneur, nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Yahweh. Rabando zobrenda legadaboda. Célébrenda la brava. Rebrodagada. Qui soit visité, Seigneur, en cet instant, Seigneur, où nous élevons la voix dans cette église, Seigneur, en leur faveur, Seigneur, visite-les, que l'ange de cette maison, Seigneur, les visite par l'intelligence, que l'ange de cette église les visite par la sagesse, par la paix, que l'ange de cette église les visite par la bonne santé, par la clairvoyance, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tu es Yahweh, yeah, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha, Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, yeah, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, yeah, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. La nation va passer par un moment très très difficile. Dieu m'a parlé de la France cette nuit. Cette nation, notez-le, va passer par un moment financier très très difficile, où même les membres du gouvernement vont porter plainte contre le gouvernement lui-même.
J'ai fait une visitation cette nuit où je me trouvais devant un tribunal. Où devant ce tribunal, c'est le ministre s'occupant des finances de la nation qui portait plainte contre la nation par la manière où l'économie a été gérée. C'est le ministre de l'économie qui portait plainte contre la nation. Oh, je n'ai pas compris. Je me suis levé, j'ai commencé à prier. Comment l'économie de la nation a été gérée alors que c'est lui-même qui était en charge. Dieu m'a dit, prie. Ta prière fera quelque chose. Et je crois que si nous prions ensemble, Dieu fera quelque chose. Alléluia. Le plan de Dieu ne s'arrêtera pas, mais Dieu pourra allerger par rapport à ces enfants que nous sommes. Alléluia. Afin que nous ne soyons pas victimes. Dis avec moi, victime. 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 Alléluia. Prie pour toi, prie pour la nation, prie pour les finances de cette nation. Seigneur, la Bible dit que au temps de Salomon avait rendu l'argent plus vulgaire, l'or plus vulgaire que les pierres. Seigneur, je prie, Seigneur, l'or et l'argent t'appartiennent. Seigneur, je prie pour l'économie de cette nation. Seigneur, je prie, Seigneur, l'ennemi a envie de mettre à genoux l'économie de la France, l'économie de l'Europe, ainsi que ses habitants. Seigneur, je prie et je viens maintenant, j'arrache de ses mains, Seigneur, l'économie de cette nation. J'arrache de ses mains les réserves de cette nation. J'arrache de ses mains les réserves des familles. J'arrache de ses mains les réserves, les économies de famille. Prie pour toi, prie pour ta famille, prie pour l'économie, prie pour ton travail. Prie. Lumanta salebrontaka elebra. Sulukamata et Shilukata. Masiketelumaka. Seigneur, tout plan, Seigneur. Oh Dieu, déjà arrêté par l'ennemi sur le plan occulte et sur le plan mystique. Je viens, je les détruis. Je viens, je les cancelle. Je viens, je les supprime par rapport à l'économie de cette nation. Ramonto Sukalenda. Malukapa et Brusulikata. Makike et Brusata. Mendrezika. Oh, Dieu s'étonne. Il dit, je cherche un homme qui intercède en faveur du pays. Je cherche un homme qui se met à la brèche. Et tu sais comme ou cette femme ce matin. Mets-toi à la brèche de cette nation. Mets-toi à la prière pour la nation dans laquelle tu vis. Malunto, Calibra. J'intercède pour la nation française. Je prie pour l'économie. Oh, je reprends l'économie de cette nation entre les mains des satanistes. Je les reprends entre les mains de l'ennemi. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier vraiment? Est-ce que tu peux vraiment prier? Maluta kame sokolo. Zilumataka ema sukepre. Kalunde. Mashikoro brota imota. Sali prato. Komonto salebreda. Sherebrinda bababo. Solomataka ipe. Kulunda. Masuke impre on sukamanda. Kerebrida mota. Sokomondo e parasuke. Hey, 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 kamo. Salopo paro. Kaluma sakamente. Barikoto. Zikama mama. Kalo kaleba. Rabo zokomonto pareka. Salumata. Kerepausa. Malinde ke aprusuka. Hey, hey. Shioma tamato. Samito. Je les arrache des ancres de l'enfer. J'arrache l'économie de cette nation et des familles dans cette nation, des ancres et des couvents de l'enfer. Je les arrache. Oh, je me mets à la brèche. Seigneur, tu as choisi le faible instrument que je suis, l'homme le plus vil que je suis, Seigneur, pour lui révéler ces choses. Et j'intercède en ta faveur. Que le ciel m'entende. Nous m'entendons au bénis le sol. Je bénis l'air de cette nation. Je bénis. Orakamunta kale sulubra. Maluda kamita. Semuta ka iproto.
Celebrentama. Rondo Bricatamito. Celibata Amato. Parupa Sakere Breda. Malikoto Shirematasa. Lebado Sukamada. Shereba, je l'arrache. Je supprime. Je cancelle. Oh, je formate tout ce qui a été écrit sur la France, sur le plan économique, sur les foyers, sur les familles, sur les entreprises. Je les supprime dans le nom de Jésus. Kamundo, Sakamate, Lebregado, Sukarama. Oh, quelqu'un qui se lèvera, quiconque se lèvera pour supprimer ou pour empêcher ce que j'ai supprimé ou pour relever ce que j'ai détruit. Oh, que sa vie soit renversée. Qu'il le paye par la vie de son premier fils et par la vie de son cadet. Rando Zukamanta, Rigobro, Radagada, Zukemante Kelebrato, Selemando. Suraman, Londeban, Kande Rebado, Samandega, Madadado, Kande Zemanto Babado, Salumanta Kebanda Dadado, Minta, Sugebanda Hebrende Rebado, Caminto Sobrende Rebadao. Kalimandare tobro sobrendere mangandere ziganto Zobada talimakato lo sorobrenda Shamendare gamano teke Silo bamba baba bobo zuke Randolo brezi gadadao Kalundere Lève tes mains vers moi. Lève tes mains vers moi. Tu dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je fais reculer. Je fais reculer les ténèbres. Les ténèbres. Sur l'économie. Sur l'économie. De ma famille. De ma famille. Je fais reculer. Je fais reculer les ténèbres. Les ténèbres. Sur l'économie. Sur l'économie. De ma famille. De ma famille. Je fais reculer. Je fais reculer les ténèbres. Les ténèbres. Sur l'économie. De mon entreprise. Et de la nation. Dans laquelle je vis. Au nom de Jésus. Si tu dis Amen 3 fois, c'est faux. Culte sans problème. Alléluia. Amen. Amen. Donc, c'est par rapport à d'autres choses qu'ils ont renforcées en ce qui concerne les cultes. C'est bien écrit et ça a été bien dit. Vous pouvez venir à l'église. Amen. Et à la fin, je vous donnerai une attestation qui va vous permettre de circuler pendant les 1 mois pour venir au culte. Alléluia. Amen. N'ayez pas peur de venir adorer Dieu. N'ayez pas peur de venir adorer Dieu. À part Dieu, qu'est-ce qu'il y a? À part Dieu, qu'est-ce qu'il y a? J'étais en train de parler avec un cousin hier au téléphone sur WhatsApp. Il m'a dit qu'il y a un milliardaire du village qui est mort il y a 8 mois. Et son fils l'a succédé, et il connaissait bien son fils. Mais il y a quelque temps, il est passé pour rendre visite à son fils. On lui dit encore qu'il y a 4 mois, le fils est mort. En laissant tous ces milliards. Il était vraiment déçu. Le fils même n'a pas pu jouir de tous les milliards que le père a laissés. À part Dieu, dis à ton frère, à part Dieu, il n'y a rien. Non, il n'a pas bien compris. Non, il croit que c'est son travail. Non, il croit que c'est son mari. Non, il croit que c'est sa voiture. Il croit que c'est sa maison. Ce sont tes belles chaussures, tes belles robes. À part Dieu, il n'y a rien. Quelqu'un peut dire Amen. À part Dieu, il n'y a rien. La Bible dit qu'au jour de la colère de Dieu, même ta fortune ne te sauvera pas. Au jour de la colère. Donc à part lui, il n'y a rien.
quand tu as encore le souffle là, s'il vous plaît, quand vous êtes encore en bonne santé, s'il vous plaît, adorez-le. N'attendez pas quand les choses vont être difficiles pour appeler le secours, pour déplacer l'homme de Dieu, alors que lui, il a longtemps cogné à ta porte. Il dit, je t'ai appelé depuis le moment de ta jeunesse. Tu n'as pas répondu. Aujourd'hui, tu m'appelles, je te tourne le dos. Vous connaissez bien ce verset dans Ésaïe. Puisque j'ai appelé, personne n'a répondu. Aujourd'hui, tu m'appelles, je te tourne le dos. C'est Dieu qui le dit. Amen. Je ne demande pas que vous négligez les autres activités que vous avez. L'activité d'un homme, c'est ça qui fait sa bonne santé. C'est aussi ce qui est écrit dans la Bible. Je ne demande pas que vous négligez votre travail, mais que vous sachiez que, à part Dieu, il n'y a rien. Alléluia. Que tu mettes Dieu avant ton travail, que tu mettes Dieu avant ta femme, avant tes enfants, que tu mettes Dieu même avant le ministère que je fais. Tu peux faire le ministère sans Dieu, avec ta sagesse et ton intelligence. Il faut mettre Dieu avant toute chose. Non, ton amen là est froid. Alléluia. Alléluia. À part Dieu, il n'y a rien. Amen. À part Dieu, vraiment, il n'y a rien. Et dans cette histoire, le papa avait un enfant aux États-Unis qui était aussi bien riche. Il avait acheté les grosses... tu connais ce genre de voiture, c'est la voiture de mes rêves. Dieu me donnera l'argent un jour. Vous connaissez les grosses 4x4 américaines là, pick-up américaines là, avec deux... Voilà. Il en avait acheté un pour son papa. Désolé, c'est resté au port. Papa n'a même pas vu. Papa n'a rien vu. Alléluia. À part Dieu, il n'y a rien. Je ne vous mens pas. À part Dieu, il n'y a rien. Baissons la tête, on va prier. Seigneur, je te rends grâce pour ta présence. Je te rends grâce pour tes enfants qui ont bravé le froid, qui ont bravé la peur, qui ont bravé les distances et qui sont là ce matin pour t'écouter. Seigneur, laisse que ton esprit les habite pleinement ce matin et détruis les forteresses des barbares bâties par l'ennemi dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, laisse que ta puissance les gouverne. Laisse que l'ennemi n'a plus de contrôle sur leur corps, sur leur âme et sur leur esprit au nom de Jésus-Christ. Seigneur, laisse que tes anges, Seigneur, forment autour d'eux, Seigneur, un corridor de protection au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que ta muraille de feu soit autour d'eux, de jour comme de nuit, pour empêcher à l'ennemi de les atteindre au nom de Jésus-Christ. Mets-les au large des accidents. Mets-les au large de la peur. Mets-les au large de la famine. Mets-les au large du manquement. Mets-les au large de la maladie. Mets-les au large, Seigneur, de tout ce qui peut les donner l'angoisse ou la peur du lendemain. Car tu dis que le lendemain s'occupera de lui-même. Nous te bénissons ce matin. Saint-Esprit, fais ton entrée au milieu de nous. Nous bénissons aussi la table que tu as dressée, Seigneur, devant nous ce matin. Laisse que ton sang et ton corps deviennent effectifs ce matin pour nous nourrir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer? On va commencer plutôt par la table du Seigneur. Après, je vais prêcher, je vais prier. Avec la mort, j'appelle la vie. J'appelle la vie. Je dis la vie. Je parle la vie. Là où il y avait la mort, j'appelle la vie. La vie. La vie.
nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyons-nous. Alléluia. Asseyons-nous. Ce matin, on va honorer une très grande personnalité où l'Église n'a pas l'habitude de l'honorer, où les chrétiens n'ont même pas l'habitude de l'honorer. Alléluia. Nous, on va le mettre à l'honneur ce matin parce que dans l'Église, on l'a remplacé par des organisations très très professionnelles, très, comment on dit dans les organisations, dans les entreprises, c'est comment? Très bureaucratique, on peut dire. Alléluia. On l'a mis vraiment de côté. Alors que c'est la personnalité la plus importante du monde. Dis la personnalité la plus importante du monde. Ta façon de dire, ça veut dire que toi, tu ne l'honores pas toujours. Non, ta façon de dire là, ça veut dire que tu ne l'honores pas toujours. Il dépasse M. Macron. Il dépasse Joe Biden. Il dépasse tout le monde. C'est la personnalité la plus importante du monde. Alléluia. On va l'appeler ce matin Honorable Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Alléluia. Honorable Saint-Esprit. Honorable Saint-Esprit. Oh Seigneur. Honorable Alléluia, Saint-Esprit. cher Prends ta Saint-Esprit. place dans cette église. Oh Saint-Esprit. Prends ta place dans cette église. Saint-Esprit. Prends ta place dans cette église. Saint-Esprit. Honorable Saint-Esprit. Saint-Esprit. Prends ta place au milieu de nous. Oh, Saint-Esprit. Prends ta place dans ce ministère. Oh, Prends ta place dans cette famille de Dieu. Saint-Esprit. Alléluia. L'église a détourné le regard sur cette personnalité très importante, sur cette sommité incontournable pour notre marche et notre notre formation pour être vraiment des fils et des filles de Dieu. Souvent on le mentionne un peu, quelquefois d'une façon mécanique dans nos prières, mais on n'a pas vraiment cette vraie relation, on ne le connaît pas très bien. Souvent on le mentionne comme ça. Beaucoup nous faisons des erreurs et nous prenons le Saint-Esprit pour ce qu'il n'est pas. Le Saint-Esprit, c'est une personnalité. C'est une personnalité que Dieu a envoyée sur la terre pour le remplacer. Et la Bible dit que cette personnalité est avec nous. La Bible l'appelle le Paraclet. La Bible l'appelle le Consolateur. La Bible l'appelle le Conseiller. La Bible l'appelle l'Esprit de vérité. La Bible l'appelle l'Esprit de sagesse. La Bible l'appelle l'Esprit d'intelligence. La Bible l'appelle l'Esprit de paix. La Bible l'appelle l'Esprit de force. La Bible l'appelle l'Esprit de feu. La Bible l'appelle l'Esprit du Dieu vivant. Quelqu'un peut me donner un amen? Est-ce que tu peux donner un amen? C'est la personnalité avec laquelle nous devons collaborer tous les jours. Dis collaborer. Dis collaborer. Tous les jours. Tous les jours. Souvent, c'est parce qu'on ne l'honore pas qu'on ne voit pas la gloire de Dieu dans notre vie. C'est souvent parce qu'on ne l'honore pas qu'on ne voit pas le miracle s'accomplir.
C'est pour ça qu'on voit souvent que les maladies ne sont pas guéries. C'est pour ça souvent qu'on voit que les barrières, on ne peut pas sauter au-dessus de la barrière que l'ennemi a bâtie devant nous. On ne peut pas aller plus vite que la flèche que l'ennemi a envoyée vers nous. Alléluia. Dis mon âme, honore le Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, Saint-Esprit, sois mon conseiller, sois mon collaborateur, sois mon compagnon, mon associé de tous les jours. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le fait que les chrétiens ou les enfants de Dieu ont usurpé la place de cette personnalité a rendu l'église faible et sans puissance. Nous sommes d'abord une église en miniature. Quand on parle de l'église ici, vois-toi d'abord comme une personne. Pas chacun de nous, nous représentons une église. Chacun est une église en miniature. Quand on parle de l'église, vous allez voir toujours, c'est l'ensemble de... Non, d'abord toi, tu représentes le temple de Dieu. Dieu ne dit pas que nous sommes son... Alléluia. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous sommes les gens de la maison de Dieu. Les héritiers de Christ. Et le fait que nous n'honorons pas le Saint-Esprit, il ne collabore pas avec nous. Vous savez, quelqu'un qui est honorable, qui est un gentleman, il ne va pas froisser les autres. Un gentleman est vraiment galant. Et le Saint-Esprit est galant. Quand tu le frustres, il reste tranquille. Il n'a pas le temps de... Il ne se bagarre pas parce qu'il connaît qui il est. Il sait que tu auras besoin de lui. Tôt ou tard, tu auras besoin. Alléluia. Si tu es un vrai enfant de Dieu, dis tôt ou tard, j'aurai besoin du Saint-Esprit. Mais j'ai besoin de lui. Ce matin et maintenant même. Remplis-moi. 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 Remplis-moi, Esprit de Dieu. Remplis-moi. Habite en moi. Possède-moi. Comme un esprit possède un corps. Saint-Esprit, possède-moi. Comme un esprit possède un corps. Au nom de Jésus-Christ. Voilà les vraies prières qu'il faut faire pour que ce gentleman reste dans notre vie. Alléluia. Nous l'avons remplacé pendant le culte par une organisation méthodique. Méthodique. Si vous étiez chez les méthodistes, le fait que j'ai fait la Sainte Seine avant la parole, ça serait un sacrilège. Parce que c'est méthodique. Il faut toujours faire. Pasteur a l'habitude de prêcher. On passe à la Sainte Seine. On fait, non. Le Saint-Esprit n'a pas de méthode. Il peut te bénir d'une manière peu académique. Il peut changer ta situation par une manière peu académique. Je dis peu académique. Ce que les hommes ne pensent pas, c'est souvent les méthodes qu'il utilise. Lorsque tu collabores avec cette personnalité honorable. Les gens souvent, Naaman a dit à Géhazi, je croyais qu'il devait venir au devant de moi et qu'il devait prier le Dieu des cieux et que je devais être guéri. Il ne savait pas que le Saint-Esprit a des méthodes de lui dire, va te jeter seulement dans le Jourdain et tu rentres chez toi, tu es guéri. Non, ton amen là est petit. Il dit, va te jeter seulement dans le Jourdain et tu rentres. Tu n'as même pas besoin de voir la face de l'homme de Dieu. C'est une personnalité. Dis avec moi, c'est une personnalité. Je dois l'honorer. Je dois l'élever. Je dois le distinguer entre toutes les autres personnalités sur cette terre. Le fait qu'on l'attriste et le rend vraiment impuissant dans notre vie. Le fait que tu l'attristes
tu le rends impuissant. Ce n'est pas qu'il n'est pas puissant. C'est le simple fait seulement que tu l'attristes. Il veut seulement ta collaboration pour être puissant. Il veut seulement ta collaboration pour devenir le feu. Il veut seulement ta collaboration pour manifester sa guérison. Il veut seulement ta collaboration pour dire à ce démon, va-t'en. Et il ne revient plus jamais. Pour effacer ton nom de la malédiction de tes parents. Pour effacer ton nom de l'autel satanique où un homme, une femme a écrit. Pour te libérer des chaînes. Ou peut-être quelqu'un a pris tes photos pour aller enterrer dans le désert. Quelqu'un a pris ton âme. Il est parti enterrer au fin fond de la mer. Ou on a pris tes habits pour aller enterrer en bas d'un baobab. Il faut seulement ta collaboration pour aller brûler cela. Oui, il veut seulement ta collaboration pour te révéler ce qui va arriver. Parce qu'il prendra de ce qui est en moi et il mettra en vous. Il vous annoncera. Je vous ai dit que j'ai vu le ministre de l'économie de cette nation. Je ne veux pas dire son nom au tribunal. Parce que quoi? Après ce qui se passe là, ils iront au tribunal par rapport à la gestion de l'économie de cette nation. C'est dit. Que je vous dise, que ça fait 10 ans, vous allez entendre cela. Notez-le. Quand tu collabores avec lui, il te dit des choses. Jamais je n'ai raté le nom du président qui va être voté. À la fin de cette année, je peux même déjà vous dire qui sera voté l'année prochaine. Si ce sera un homme ou une femme. Peut-être je t'ai même déjà dit. Souvent je lui dis toujours, je lui dis, mais tu fais comment pour savoir? Il y a un conseil que ceux qui honorent le Saint-Esprit, il les amène dans ce conseil. On l'appelle le conseil divin. C'est là où Dieu fait son conseil. C'est là où Michée pouvait être. Et que les autres prophètes de Baal ne pouvaient pas être. C'est là où Michée dit, j'ai vu Dieu entouré de ses anges. Pendant un conseil, il était là, il a vu, ça veut dire qu'il était présent. Et Dieu disait, qui enverrai-je pour séduire Achab afin qu'il meure? Il y a un esprit impur qui a dit, j'irai vers lui. Hein? Je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. Je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. J'ai tout dit. Nous avons marginalisé le Saint-Esprit. Et alors, il ne nous accompagne plus par les prodiges. Il ne nous accompagne plus par les miracles. Où sont les miracles d'autrefois? Où on passait à côté de l'apôtre Pierre, seulement son ombre guérissait. Où on mettait seulement le mouchoir sur Paul. Et on allait mettre ça sur des gens et les esprits méchants partaient. Où sont ces miracles? Pourquoi on mettait le mouchoir sur la sueur de Paul? On déposait ça sur quelqu'un et les démons partaient. Pourquoi on le faisait? Parce que Paul était rempli du Saint-Esprit et ceux même qui mettaient le mouchoir croyaient à la puissance, honoraient le Saint-Esprit. Si tu ne crois pas à la puissance du Saint-Esprit, si tu n'honores pas, même le bâton d'Élisée ne réveillera pas un enfant mort. Élisée a dit, mon fils, tiens mon bâton. Va, réveille cet enfant. Géhazi est parti. N'est-ce pas, il a mis le bâton? Pourquoi l'enfant n'est pas réveillé? Hein? Il n'avait pas la foi à son serviteur, à son maître. Il n'avait pas la foi à l'homme de Dieu. Il ne croyait pas à l'onction de Élisée. Il était là seulement pour voir les biens, l'argent qui vient derrière Élisée. C'était tout ce qu'il était là. Il était là seulement pour chercher de quoi nourrir sa famille. Le miracle ne pouvait pas s'accomplir.
Le même Élisée a pris le même bâton, il est parti, le même enfant est ressuscité. Le même. Dites avec moi, honorable Saint-Esprit. Honorable Saint-Esprit. Honorable Saint-Esprit. Pardonne-moi parce que je t'ai mis hors de ma vie et des grandes décisions que je voulais prendre. Amen. La Bible parlant des apôtres, Actes chapitre 15, verset 28. Les apôtres à la première conférence, à la réunion, à tout ce qu'ils devaient prendre comme décision, il ne dit pas, nous les apôtres, nous avons décidé. Il dit, le Saint-Esprit est nous. Il met d'abord la personnalité la plus importante. N'est-ce pas, c'est la personnalité la plus importante qu'on cite en premier? Non, non. C'est la personnalité la plus concitante. On va lire rapidement. Actes des apôtres, chapitre 15, verset 28. Écoutez un peu. Car il a paru bon au Saint-Esprit. Ah non, il a paru bon à l'apôtre Pierre, à l'apôtre Jacques, à l'apôtre Jean, à Barthélemy, à tous ceux qui étaient là, à Thaddée, à tous ceux qui là, à Matthias et tout le reste. Il a paru bon. Hein? C'est ce qu'ils ont d'abord dit. Au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit. Et à nous. Et à nous. De vous imposer d'autres charges. De ne vous imposer d'autres charges. Que ce qui est nécessaire. Que ce qui est nécessaire, asseyons-nous. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Quand dans une église, les membres de l'église ne mettent pas d'abord les choses de l'esprit en avant, ils ne verront jamais la main de Dieu se manifester dans leur vie. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Le Saint-Esprit doit t'accompagner dans toutes tes décisions, note-le. Le Saint-Esprit doit t'accompagner dans tout ce que tu fais. Dans toutes tes entreprises, dans ton travail, à la cuisine, partout où tu te trouves, le Saint-Esprit doit être présent avec toi. Dis Amen. L'église primitive avait compris qu'avant de donner des consignes, avant de faire n'importe quoi, il fallait d'abord inviter la personnalité la plus importante, la personnalité honorable, le Saint-Esprit. Pendant les réunions, pendant les décisions spirituelles, le Saint-Esprit devait être là. Il est là ce matin. Je dis qu'il est là ce matin. Si tu ouvres ton cœur, il va entrer. Il est là ce matin. Alléluia. Le Saint-Esprit doit être le maître de nos décisions, de nos actions en tant qu'enfant de Dieu ou fils de Dieu. Quand tu veux poser un acte, demande vraiment au Saint-Esprit, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vous savez, souvent, le grand moment où souvent le Saint-Esprit se manifeste avec moi, c'est souvent le moment où je ne le sens même pas. Parce que vous aimez sentir. Je viens par la foi. Je lui dis, Saint-Esprit, je sais que tu es là. Et tu m'as dit que tu seras toujours avec moi jusqu'à la fin du monde. Maintenant, accomplis l'œuvre à laquelle Dieu t'a envoyé dans ma vie. Alléluia. Et il accomplit pleinement. Accomplis l'œuvre à laquelle guéris les malades, délivre, chasse les démons, détruis les barrières devant moi, ôte, fais un boomerang. Vous savez ce qu'on appelle le boomerang? Lorsque tu envoies une flèche, la flèche retourne vers toi. Quelqu'un va dire boomerang. 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 Boomerang, 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 contre quiconque envoie une flèche vers moi ou vers ma famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Saint-Esprit, tourne la flèche contre mes ennemis, tourne la flèche
contre mes adversaires. Au nom de Jésus. Si tu donnes un amen, c'est fait. Vous savez le boomerang. Tu connais ça, frère Lismac. Tu fais comme ça revient. Voilà. Que la flèche de tes ennemis soit comme le boomerang. Il envoie, ça retourne sur lui. Yeah. Je dis, il envoie, ça revient sur lui. Il envoie Pierre, ça retourne sur lui. Les paroles de tes ennemis deviennent comme un boomerang. Il parle, ça retourne sur lui. Il fait l'imprécation, ça retourne sur lui. Il fait des conjurations et des incantations, ça retourne sur. Au nom de Jésus-Christ. Le manque de puissance face aux obstacles n'est que le résultat direct d'un manque de communion avec cette grande personnalité qui est le Saint-Esprit. Le manque de puissance, quand il y a un obstacle devant toi, lorsqu'il y a une difficulté, tu ne parviens pas à t'en sortir. C'est comme si tu t'engouffres, c'est comme si tu étais dans un sable mouvant où tu ne parviens pas à t'en sortir. Alléluia. Ça montre que tu n'es pas vraiment en communion avec lui. Mais je dis que sur ton chemin, tout sable mouvant sèche maintenant au nom de Jésus. Je comble tout sable mouvant que l'ennemi a mis sur la trajectoire de ta vie. Je comble au nom de Jésus-Christ. Vous savez, quand vous êtes dans un sable mouvant, vous ne parvenez pas à sortir. Vous connaissez le sable mouvant? Qui est déjà même entré dans une mangrove? Qui s'est déjà promené dans une mangrove? Je me suis promené dans une mangrove un jour. Tu mets ton pied dans la boue. Ça descend. Ah, le frère connaît. Pour ressortir l'autre pied, c'est dur. Et quand tu mets encore devant, tu sens encore que tu es en train de... Alléluia. 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 Que tout mangrove devant toi se sèche au nom de Jésus-Christ. Je dis que tout mangrove sur la trajectoire de ta vie sèche ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Par le feu de l'Esprit. J'assèche au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que le manque de puissance, c'est vraiment le résultat que tu n'as pas une vraie communion avec cette personnalité. Lorsque l'ennemi vient, tu as peur. Alors que la Bible dit que lorsque l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les met en fuite. C'est le Saint-Esprit qui les met en fuite. Lorsque les mauvaises pensées t'arrivent, le Saint-Esprit te conseille comment tu vas échapper, comment tu vas les dévier, comment tu vas les renvoyer, comment tu vas les repousser. Alléluia. Lorsque l'ennemi veut t'inspirer mal, le Saint-Esprit vient te conseiller. Alléluia. Et la Bible dit ceci dans le livre de Actes chapitre 10 verset 38. Vous connaissez comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de force de Seigneur Jésus qui allait de lieu en lieu et faisant quoi? On va le lire. Actes chapitre 10 verset 38. On va lire rapidement. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et Oui, de force oui. Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Lui. Amen, asseyons-nous. Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit et de puissance et de force. Ici, la force, c'est Dunami. La force pour aller catapulter l'empire du diable, les nids des démons, les nids des sorciers, aller les détruire, aller les renverser, aller les écraser, aller les troubler. Alléluia. Quand cette personnalité marche avec toi, ça dit partout où tu entres, s'il y a les ténèbres commencent à être troublées. Je ne vous mens pas. Parce que
Le Saint-Esprit, c'est comme la colombe. Elle ne se salit pas. En sortant de l'église dimanche dernier, j'ai vu une colombe là-bas. Sur la voie qui va vers... Oh, elle était jolie. Je dis si je pouvais l'attraper. Toute blanche. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est comme la colombe. Elle ne se salit pas. Là où il y a les ténèbres. Là où il y a le péché, non. Non. Il ne t'amènera jamais à pécher. C'est une personnalité qui ne t'amènera jamais à pécher. Il ne t'amènera jamais à être aussi sous l'emprise des démons. Quand il est vraiment en toi, tu deviens le feu. La Bible déclare qu'il est le feu dévorant. Non, ton amen là est petit. Le feu, je vous ai dit qu'il y a 3 choses qui est insatiable. Qu'est-ce que je vous avais donné comme? Je vous avais dit que le feu était insatiable. Il y avait l'eau, il y avait encore quoi? Il y avait la terre. Quand on dit insatiable, là, ça veut dire qu'il ne se rassasie pas. Quand le feu veut consumer, il consume tout ce qu'on met sur son chemin. Quand le Saint-Esprit est vraiment en toi, un démon ne peut pas entrer dans ta vie. Il peut lutter hors de ta vie. Il peut rôder, comme l'apôtre Pierre dit là. L'apôtre Pierre ne dit pas qu'il est dedans. Il dit il rôde. Le diable rôde, mais il ne peut pas entrer. Il rôde, il est hors du périmètre carré de ta vie parce que tu es le feu. Est-ce que quelqu'un peut entrer dans une maison où il y a le feu? Ma fille, est-ce que quelqu'un entre dans une maison où il y a le feu? Il va être brûlé. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du feu. Ton corps est le temple de Dieu. Il faut que tu le notes. Beaucoup de démons vous attaquent de l'extérieur, pas de l'intérieur. Beaucoup de vos attaques, c'est extérieur, ce n'est pas intérieur. Si tu es vraiment l'enfant de Dieu, l'attaque sera extérieure, pas intérieure. Parce que l'homme le plus honorable, la personnalité la plus honorable habite en toi. Alléluia. Et si un sorcier arrive, le feu le consume. Si un marabout lance quelque chose, le feu le brûle. Si c'est ton grand-père, si c'est ta grand-mère, si c'est ton oncle, le feu brûle la chose. Alléluia. Tu traverses un fétiche, le feu le brûle. On met un obstacle devant toi, le feu vient le brûler. On met une barrière, tu passes par le feu et tu consumes cela au nom de Jésus-Christ. On parle d'un apôtre au Cameroun. C'est une histoire vraie. Hein? Non, pas au Cameroun, au Nigeria. Tellement rempli. Tellement rempli. Où on a payé une femme pour l'empoisonner plusieurs fois. Il n'est pas mort. Et cette soeur est venue lui dire, mais j'attends que tu meurs de plus, tu ne meurs pas. La nourriture que je t'ai donnée hier, là, c'était empoisonné. Le feu. Vous buvrez des breuvages mortels qui ne vous fera aucun mal. Parce que cette personnalité en toi pour enlever le poison mystique dans ta vie. Non, ton amen est froid. Ça enlève les poisons, les empoisonnements de nuit. Ça sort le poison de ton corps, dis amen. Ça sort le poison de ton sang, dis amen. La soeur vient à l'église et dit, mais pasteur, je croyais que tu devais être... Hier là, j'attendais qu'on crie seulement que tu es mort. Il dit, pourquoi ma fille? Il dit, ça fait 3 fois. Toi là, tu n'es pas normal. Je suis naturel. Mon Jésus n'est pas normal.
Mon Jésus n'est pas normal. Oh. Alléluia. Tu n'es pas normal. Mais est-ce que tu es encore un être? C'est pour lui dire, mais tu es quand cette personnalité en toi, il prend toute ta personne. Tu n'es plus quelqu'un, ça dit tu n'es plus un humain. Tu deviens un esprit. Tu deviens seulement un esprit qui a un corps pour se déplacer, ma fille. Quand cet esprit est en toi, il peut t'utiliser comme Philippe. Tu vas sur la route qui mène à Gaza. Tu opères un miracle, tu bénis et tu baptises l'eunuque éthiopien et tu retournes. J'ai fait une expérience dernièrement où j'ai dit ça à votre maman. Je ne suis pas un sorcier. Hein. Je me suis trouvé à Yaoundé en train de redresser les pieds de ma tante. Et je me retrouve encore à Gisors. Je vais dire, mais je viens de Yaoundé. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je sais que ça s'est passé. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne sais pas si c'est dans ce corps ou c'est dans un autre corps, mais je ne le fais pas exprès, ma fille. Si tu me demandes de le faire maintenant, je ne peux pas le faire. Tu te trouves seulement, tu es en train de prier, tu te vois. Les sorciers le font, mais certains ne retournent pas. Ce n'est pas la même chose. Parce que le diable triche toujours. C'est le Saint-Esprit qui te permet. Quelqu'un peut dire Amen. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit ceci. On va lire 1 Corinthiens chapitre 14 pour que vous compreniez un peu ce que je dis. Et on va aller rapidement. Je crois qu'on va conclure. Non, j'ai beaucoup de choses encore à dire sur cette grande personnalité. 1 Corinthiens chapitre 14 à partir du verset 1. Lisons là rapidement. Il dit ceci. Je crois c'est chapitre 12 au chapitre 14. Alors vas-y rapidement. Recherchez la charité. Non. Je crois que c'est chapitre 12 au chapitre. Il dit, je connais un homme. 2 Corinthiens, chapitre... Ouais, 2 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 1. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions. Je viendrai néanmoins, c'est Paul qui parle des visions. Et à des révélations du Seigneur. Et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ. Je connais un homme. Qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Ravi jusqu'au trône de Dieu. Donc, regardez-moi. C'est comme si Paul a pris l'avion pour aller au paradis. Le 3e ciel, c'est le paradis. Le premier ciel, c'est ce que nous voyons là. Le 2e ciel, c'est le ciel où il y a les anges déchus et les démons. Là où Satan a été descendu. Et le 3e ciel qui dit là. C'est sur le 2e ciel qu'il y a des oppositions souvent. Lorsqu'on vous entend le prince de Perse m'a résisté, là c'est au 2e ciel. Et au 3e ciel, il se trouve. Allons-y. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Je ne sais pas. Si ce fut hors de son corps, mon fils, je ne sais. Je ne sais, dit l'apôtre. Dit le Seigneur, Dieu le sait. Pardon. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps, ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis, quelqu'un qui est parti vivant au paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables, qui n'est pas permis à un homme d'exprimer, Assois-toi, asseyez-vous. Ça veut dire que si vous faites cette expérience, si Dieu, le Saint-Esprit, l'homme le plus honorable, la personnalité la plus honorable te fait faire cette expérience, n'aie pas peur. Si tu l'honores, il va t'honorer. Quelqu'un ne dit pas amen. Je dis si tu l'honores, il t'honore ce matin. Si tu l'honores comme une vraie personnalité, il te montrera des choses cachées. Des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Les choses que l'oreille n'a jamais entendues.
que la bouche n'a jamais prononcé, que les yeux n'ont jamais vu. La personne la plus honorable te montrera les secrets de Dieu. Le Seigneur confirme que cette personnalité est sur lui pour amener la délivrance et la guérison. Il dit dans le livre de Luc chapitre 4 verset 18 jusqu'à 19, il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Et il finit par le verset 21 qui dit: cette parole s'accomplit aujourd'hui. Je dis cette parole aussi s'accomplit dans ta vie et dans la mienne aujourd'hui. L'Esprit du Seigneur te oint ce matin. L'Esprit du Seigneur te oint de force. Il te oint de puissance. Il te oint d'autorité. Il te oint de feu contre toute maladie, contre toute adversité. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, sans le Saint-Esprit, la vie avec Dieu est impossible. Sans le Saint-Esprit en toi, la vie avec Dieu est impossible. Impossible. Sans le Saint-Esprit, le miracle est impossible pour toi. Sans le Saint-Esprit et sans sa considération, la guérison ne peut germer dans ta vie. Sans ses conseils, tu ne peux pas réussir dans ta vie spirituelle sans les conseils du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va venir là où l'esprit humain va te bloquer, où ton intelligence humaine va te bloquer. Il va te dire: ma fille, vas-y. Mon fils, vas-y. Essaye. Pousse, il te pousse en avant. Là où ton raisonnement s'arrête, il dit: ah, continue. Ah non, non. C'est une personnalité, mon fils. C'est une personnalité. Il y a un pasteur qui raconte une histoire. Il était au Congo, il a fait un séminaire comme on a fait la semaine dernière. Et le Seigneur s'est manifesté. Il y a eu des délivrances, les démons par terre, il y a eu des guérisons. Et à la fin, on amène quelqu'un dans une chaise roulante. Il dit dans son cœur: mais celui-là veut gâter ma joie ou quoi? On lui a dit que les paralytiques vont marcher maintenant. Comment ils veulent gâter ma joie? C'était lui qui parlait dans son cœur. Il était déjà content de tout ce que l'Esprit de Dieu avait fait. L'Esprit de Dieu lui a posé la question: est-ce que c'est toi qui as guéri toutes ces personnes-là? Est-ce que toutes ces délivrances-là, est-ce que c'est toi qui l'as opéré? Il s'est mis à se repentir directement. Il est parti prier pour le paralytique qui s'est levé. De ses propres yeux, il se contentait des petites délivrances qui s'est passées là, des petits démons qui se sont manifestés, des gens qui sont tombés. Il se contentait de. On l'amène maintenant un paralytique sur une chaise roulante. Il dit: mais comment ça va gâter ma joie? Dis: Saint-Esprit, sois mon collaborateur chaque jour et à chaque instant. Au nom de Jésus-Christ, je te reçois dans le conseil de ma vie, dans les grandes décisions de ma vie. Prends la décision qui t'est meilleure pour ma destinée, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ah mais vous savez que nous-mêmes les pasteurs, on est contents quand on voit les gens se délivrer et tout. On l'amène, frère, avec c'est quoi ça? On va amener encore comment? On va tenter. C'était le niveau où sa foi était. Mais l'Esprit de Dieu a poussé sa foi. Alléluia. Qui pousse ta foi en avant, qui te fait dépasser les limites, qui te fait franchir les limites, qui te fait dépasser 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 tes limites. Au nom de Jésus.
Dans le livre d'Ésaïe, il dit franchissez les limites. Dépassez les limites. Il dit dépassez les limites. Franchissez. Ésaïe 62, verset 10, il dit franchissez. Franchissez les portes. Préparez un chemin pour le peuple. Frayez la route. ôtez les pierres. Alléluia. Franchissez vos limites. Tu vas te lever, tu vas faire un pas en avant devant toi. Chacun se lève, faites un pas comme ça. Faites un pas. Je franchis les limites. Je franchis les limites. Je franchis mes limites. Je franchis mes limites. Je franchis mes limites. Au nom de Jésus. Assois-toi, c'est fait. Il dit franchissez les limites. ôtez les barrières, ôtez la pierre. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ces choses. Non, ton amen n'est pas bon. Sans le conseil du Saint-Esprit dans une église, cette église n'est pas vivante. Elle est morte. Elle est morte. Le Saint-Esprit est notre compagnon dans le témoignage de ce que Christ a fait pour nous. C'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Selon Jean chapitre 14 verset 17, il est l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Un mondain ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Un mondain n'a pas le Saint-Esprit. Même s'il prophétise, même s'il parle, même s'il voit avec les yeux de scanner, comme ma fille m'a dit hier, qu'il y a des gens qui ont des yeux de scanner. Alléluia. Il n'a pas le Saint-Esprit. Bien-aimés, n'oublions pas d'honorer la personnalité la plus importante dans notre vie. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Il est notre guide, notre lumière. Lorsque les ténèbres veulent nous envahir, parce qu'il est la lumière du monde. Il est la lumière qui vient dans les ténèbres et qui éclaire les ténèbres de notre vie. Quand l'Esprit de Dieu est là, tu peux voir des choses, tu peux connaître des choses, tu peux entendre des choses. J'ai écouté le conseil d'un pasteur qui a vécu presque les mêmes choses que moi. Il était dans un quartier, il écoutait les conseils des sorciers. Et se levait dans la nuit pour pouvoir combattre les sorciers. Et un jour, il a vu le sorcier du quartier partir. La même chose que j'ai vécu à Libreville. Il y avait un sorcier, un béninois, dans le quartier. Je les entendais parler dans la nuit. Je suis chez moi. Il habitait au moins à 500 mètres. Et un jour, parce qu'il était sur la montée en haut. J'étais sur une pente, moi j'étais en bas. Quand on se rencontrait, il ne me saluait jamais. Et on se rencontrait toujours, j'étais célibataire, manger au restaurant. Il ne me disait jamais bonjour. Mais dans mon cœur, je savais, je disais que je détruis. C'est toi qui partiras de ce quartier-ci. Et un jour, j'ai vu seulement un camion. Il était chargé, c'était parti. Il avait fui le quartier. Jésus avait gagné. Jésus avait gagné. J'ai dit Jésus avait gagné. Parce que le Saint-Esprit est là. Si un sorcier résiste dans ta vie, c'est qu'il y a un problème avec la présence du Saint-Esprit. Dans une église où il y a le Saint-Esprit, un sorcier ne résiste pas. Il peut entrer, soit il se convertit, soit il va fuir. Parce que c'est le feu. Dis avec moi, c'est le feu. Il est le feu dévorant. Il est le feu dévorant. Il est le feu dévorant. Et tout genou fléchit devant lui. Au nom de Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 5 verset 18, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Et
Comment Dieu peut comparaître le Saint-Esprit avec du vin? Le Saint-Esprit te donne la joie que le vin donne aux mondains. Le Saint-Esprit te donne la gaieté que le vin donne aux mondains. Le Saint-Esprit te donne l'aisance. Oh, que le vin donne aux mondains. Le Saint-Esprit peut te faire rire de joie, rire de paix, rire de guérison, rire de délivrance, rire de prospérité, rire d'élévation, rire de gloire, parce qu'il est la joie. Quand vous voyez un mondain qui a bien bu, ma fille Suzanne, il commence à rire seul. Il commence à chanter. Quand tu es rempli du Saint-Esprit aussi, tu te mets à chanter. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est sous, non? Il commence à chanter, non? C'est quelle inspiration? Il chante la chanson du vin. Et tu le vois danser, hein? Hein? J'avais un grand frère. Il ne vit plus. Et il disait, kill me, ma mimbo, yogo, kill me, ma mimbo. Et le mimbo là, kill. Il dit que tu vas me tuer le vin. Et le vin l'a tué. Vous allez voir quelqu'un quand il est sobre là. Il a la face froissée. Tu lui dis de chanter même une seule musique. Je ne sais pas de Johnny Hallyday ou de qui que ce soit. Il ne peut pas chanter. Mais le jour où il a bu, tous les makossa et les rumba là reviennent dans sa tête. Tu le vois en route en train de chanter. Si tu es rempli du Saint-Esprit, le verset qui suit au verset 19, il dit, tu vas entretenez-vous par des sommes, par des cantiques spirituels. Parce que lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu te mets aussi à chanter. Ah non, ton amen là. Je crois que ce message, je ne devais pas vous enseigner. Je crois que vous ne voulez pas que je vous enseigne. C'est être rempli de l'esprit. Tu commences à chanter. You are Yahweh. Yeah, you are Yahweh. You are Yahweh. Alpha, Omega. You are Yahweh. Alpha, Omega. You are Yahweh. 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 Alpha, Omega. You are Yahweh. Alpha,
Shikarabai. Oh, you are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, you are Yahweh, You are Yahweh. you are Yahweh, You are Yahweh. you are Yahweh, Shikarabai. Omega. Yes, Sukanabai. Réveillez You ma are Yahweh, Alpha and Omega. Oh, oh. You are Yahweh. 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 Shikarabai. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Shikarabai. Alpha and Omega. Oh, you are Yahweh. 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 You are Yahweh, Alpha and Omega. 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 You are Yahweh, Yahweh. You are Yahweh. you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Est-ce qu'il y a un petit bébé? Est-ce qu'il y a un petit bébé dans la salle? Tout petit bébé. Amenez cet enfant. Alléluia. Restez debout, on va chanter un peu gloire à Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Shikarabai. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Shikanana. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. Yes, Sukanana. You are Yahweh. Alpha and Omega. Seigneur, nous te remercions pour la Yahweh. de cet enfant, You que tu are enlèves de Yahweh. l'ennemi, Seigneur. Merci parce que tu Yahweh. sauves cet enfant de ses ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta gloire, ta protection. Seigneur, qui la couvre maintenant. Saint-Esprit, sois
s'entraîne avec elle. Au nom de Jésus-Christ. Qu'elle devienne une boule de feu pour consumer quiconque s'approche d'elle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. You are Yahweh. Ta main là où tu as mal. Si tu es malade, mets ta main là où tu as mal. Et tu dis avec moi, Saint-Esprit, guéris-moi. Saint-Esprit, accorde-moi ta guérison. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je reçois ta guérison qui germe maintenant dans mon corps. Dans mon corps. Dans mon corps. Dans mon corps. Je suis guéri. Je suis guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'assèche tous les gènes et les microbes de la maladie dans mon corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je suis guéri. Je suis guéri. Amen. Acclame-le très fort. Asseyons-nous un instant. C'est fait. La semaine prochaine, c'est le culte d'huile ointe. Tu viens avec ta bouteille d'huile. Alléluia. Et on va oindre. On va prier pour l'huile. Si tu veux la boire, tu la bois. J'ai le témoignage de l'apôtre Isaac. Un homme de Dieu en Angleterre, on l'avait empoisonné. Dieu lui a dit de ne pas aller à l'hôpital. Hein. Prends une bouteille d'huile, tu pries dessus. Il a pris la bouteille d'huile, il a prié dessus lui-même. Il a bu, tout le poison est sorti. C'est l'apôtre Isaac qui nous a raconté. L'apôtre Isaac que vous connaissez. Dieu a dit ne va pas. On a détecté le poison, il a dit ne va pas. Il est vivant, il est encore en Angleterre. Après, boum. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, quel qu'en soit ce que l'ennemi fait, il va être détruit. Que le dos de tes ennemis devienne l'autoroute pour que tu ailles en avant. Non, tu n'as pas ton autre. Je dis que le dos de tes ennemis devient l'échelle sur laquelle est l'autoroute sur laquelle tu passes pour atteindre ton élévation. Pour atteindre ton élévation. Alléluia. On va passer rapidement à nos offrandes. Et après.